correction du contrôle 1, troisième année collège. Tu vas trouver le PDF de ce contrôle sous la vidéo dans la boîte de description. Commençons avec la première partie du contrôle. Question 1. Définir les termes suivants. Aliment énergétique, aliment protecteur, aliment composé. L'aliment énergétique, ce sont les aliments riches en glucides et lipides et ils fournissent à l'organisme l'énergie nécessaire à son activité. Aliments protecteurs sont les aliments riches en vitamines et sels minéraux et qui aident l'organisme à se maintenir en bonne santé. Aliment composé, c'est un aliment qui se compose au moins de deux aliments simples. Exemple, le pain et le lait. Passons à la question 2. Répondre par vrai ou faux propositions suivantes. La première phrase. Le lait contient de l'amidon. Cette phrase est fausse. Pourquoi? Car le lait ne contient pas de l'amidon. Rappelez-vous, lorsqu'on a versé de l'eau iodée sur le lait, on n'a pas obtenu une coloration bleu foncé. Mais par contre, le pain, il le contient. La deuxième phrase. Les aliments riches en protéines et en calcium sont des aliments constricteurs. Vrai. La transformation mécanique se fait grâce à l'intervention des enzymes. C'est faux. Pourquoi? Car les enzymes, ils interviennent dans les transformations chimiques, pas les transformations mécaniques. Je vous rappelle que les enzymes sont des protéines qui favorisent et accélèrent les réactions chimiques. La question 3. Légendez le schéma suivant. Ça, c'est le foie, ça, c'est l'estomac, ça, c'est l'intestin grêle et celui-là, c'est le gros intestin. Passons à la deuxième partie, exercice 1. Le pain est un aliment composé riche en amidon. On mastique un morceau de pain dans la bouche pendant plusieurs minutes. Il prend légèrement un goût sucré. Pour mettre en évidence les transformations qui provoquent ce changement, on analyse les résultats suivants. Donc, dans cet exercice, on veut savoir quelle est l'origine du goût sucré de pain après la mastication, c'est-à-dire quelles sont les transformations chimiques qui se passent au niveau de la bouche et qui entraînent le changement du goût de pain. Pour cela, on va analyser la composition du pain avant et après la mastication. Voilà le résultat obtenu sous forme d'un tableau. Commençons par la première question. Comparer la composition du pain avant et après la mastication. Juste une remarque. Le plus dans le tableau indique la présence de l'élément concerné et le moins indique son absence. Le nombre de plus indique sa quantité. Alors là, après la mastication du pain, on observe l'apparition du maltose et de la salive, qui étaient absents avant la mastication. Donc on écrit, on observe l'apparition de nouveaux éléments, maltose et la salive après la mastication. La question 2. Donne une hypothèse expliquant le changement du goût du pain. Alors pour l'hypothèse, faites attention à une chose très importante. Lors de la formulation de l'hypothèse, on essaie toujours de proposer la solution la plus possible au problème posé. C'est-à-dire, je dois mettre des hypothèses logiques en se basant sur les connaissances précédentes. Donc, dans ce cas, on va supposer que le changement du goût du pain provient de la transformation de l'amidon qui a un goût non sucré en maltose qui présente un goût sucré. Bien sûr, grâce à l'action de la salive. Passons à la deuxième partie de l'exercice. Pour éprouver l'hypothèse proposée, on mélange dans le tube à essai de l'amidon, de l'eau et de la salive fraîche dans une température de 37 degrés. Les résultats de l'expérience sont représentés par le graphique ci-dessous. Alors, on a déjà supposé que peut-être la salive transforme l'amidon en maltose. C'est pour ça on va réaliser une expérience pour la montrer. Donc, on mélange dans un tube à essai de l'amidon avec la salive et on dépose le tube dans un bain-marie à une température de 37 degrés. Voilà le résultat obtenu sous forme d'un graphique. Alors, le graphique représente la variation de deux courbes. La première indique l'évolution de la concentration de l'amidon au fil du temps et la deuxième indique l'évolution du maltose. La question 1. Comparer l'évolution de la concentration de l'amidon avec celle du maltose. L'évolution, c'est-à-dire le changement observé au fil du temps. Alors, à partir du graphique, on observe que la concentration de l'amidon diminue au fil du temps. Par contre, celle du maltose augmente. Pour cette comparaison entre ces deux courbes, il ne faut pas oublier de parler du temps, car la variation de ces aliments se fait en fonction du temps. La concentration augmente et diminue, c'est pas d'un coup, mais progressivement au fil du temps. La question 2. Expliquer la variation de la concentration de l'amidon et de maltose. Pour cette question, il faut proposer deux explications. Une pour la diminution de l'amidon et l'autre pour l'augmentation du maltose. Alors, on explique la diminution de l'amidon et sa disparition à la fin de l'expérience par sa transformation en maltose.
sous l'action de la salive et qui explique en même temps l'augmentation de ce dernier, l'augmentation du maltose. La question 3. Proposer une manipulation pour mettre en évidence l'apparition du maltose dans le tube à essai. Pour montrer la présence du maltose dans le tube à la fin de l'expérience, on peut ajouter la liqueur de Feeling, c'est un réactif. Dans la présence du maltose, on va obtenir un précipité rouge brique. Et là, faites attention, on parle d'un précipité, pas d'une coloration. Donc on écrit un précipité rouge brique. Passons à la dernière question. Les recherches ont montré que la salive présente une enzyme spécifique nommée l'amylase salivaire qui réagit avec l'amidon. 3. En utilisant cette information, déterminer la réaction chimique de la digestion de l'amidon. Donc là, c'est très simple. Alors, on écrit l'amidon, bien sûr, qui va se transformer en maltose grâce à l'amylase salivaire. Je vous rappelle, l'amylase salivaire, c'est une enzyme. Et bien sûr, les enzymes ne sont pas modifiées au cours de la réaction. C'est pour ça qu'on va écrire l'amylase salivaire 2 fois. La première avec les substrats et la deuxième fois avec les produits. Et aussi, on écrit les conditions, c'est l'eau et la température de 37 degrés.